Bonjour à vous, chers auditeurs, chers frères et sœurs en Christ, ici Lionel, pour un nouveau message concernant la parole de Dieu, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui s'est offert en sacrifice pour nous, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu et que nous soyons libres de nos chaînes, et pour que nous le servions, pour que nous l'adorons avec une pleine liberté. Donc voilà, je vais parler du corps, du nouveau corps. Le Seigneur veut que j'en parle. Parce que Paul nous a laissé un message, je dirais, euh, en disant il faut que le corps corruptible revienne l'incorruptibilité et il faut que le corps mortel revienne l'immortalité. Je répète, il faut que le corps corruptible revienne l'incorruptibilité et que le corps mortel revienne l'immortalité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là à travers Paul? Il faut que notre corps soit transformé. Il faut que notre corps devienne immortel. Il faut que notre corps devienne immortel. Et sans cela, le nouveau corps, il faut que le corps corruptible revienne l'incorruptibilité. Ça veut dire que notre corps, il est possible par l'Esprit de Dieu, par Jésus, Christ de Nazareth, que notre corps soit immortel. C'est possible. Il faut y croire. C'est important. Il faut croire que notre corps peut changer. Il faut croire que la parole de Dieu, la Bible, il faut le croire parce que c'est la vérité. La parole est vraie. La parole est saine. La parole est pure. Donc, chers frères, chères sœurs, il faut que le corps corruptible revienne l'incorruptibilité et que le corps mortel revienne l'immortalité. Ça veut dire qu'il faut que le corps mortel, le corps qui est mourant, revienne l'immortalité. Et c'est-à-dire, le Seigneur est en train de m'enseigner là, il me dit que le corps mortel qui revient l'immortalité, ça veut dire que on ne mourra plus. Le corps ne mourra plus. Le corps va rester jeune. Le corps va rester tel qu'il est. Donc mes frères, donc mes sœurs, comprenez mon langage. Lorsque Jésus, lorsque Jésus est ressuscité, son corps a revêtu l'incorruptibilité et l'immortalité. Il est revenu avec ses mains percées, ses pieds percés, son côté percé. Thomas doutait et il a dit à Thomas, touche son côté percé. Et Thomas l'a reconnu. Donc voilà, parce que il est difficile de croire qu'un homme puisse être immortel. Il est difficile de croire ça. Et pourtant, c'est la réalité. C'est pas un film, c'est la réalité. Jésus est vivant. Jésus-Christ est ressuscité des morts, d'entre les morts. Il est le premier-né. Il est tout puissant. Donc, mes frères, mes sœurs, croyez ce message. Je ne reste pas longtemps. Le Seigneur m'a dit qu'il vient guérir un bébé de fièvre et de colique. Et guérir plusieurs bébés en même temps. Parce que les enfants sont malades à cause des parents, à cause de la sorcellerie, à cause de la méchanceté. Donc voilà, soyez bénis, c'était l'un des disciples au service de Jésus. À bientôt.